Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma collection de rouge à lèvres MAC. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire par rapport aux soldes, j'ai bien fait les soldes de beauté, mais uniquement chez Sephora, et donc du coup j'ai décidé de faire une vidéo soldes incluse dans ma vidéo de mes achats du mois, parce qu'il n'y a vraiment pas assez de choses pour vous présenter une vidéo uniquement sur les soldes. Donc pour changer un peu, du coup cette année il n'y aura pas cette vidéo soldes tant attendue. Donc voilà, je voulais vous le préciser pour que vous n'attendiez pas cette vidéo. Ce sera donc à la fin du mois, vous pourrez voir ce que j'ai acheté chez Sephora. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes rouges à lèvres MAC, de vous les présenter et de vous donner un peu mes impressions, etc. dessus. Donc c'est une vidéo qui m'a été un petit peu inspirée, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de rouges à lèvres ce début d'année. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter du coup toute ma collection, même si j'en ai pas énormément. J'en ai 12 pour tout vous dire. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres filles qui peuvent en avoir genre une trentaine, une quarantaine, j'en sais rien. En sachant qu'il y a plus de 150 couleurs qui existent chez MAC, donc voilà. Donc ce sont les rouges à lèvres classiques qui se présentent comme ceci. C'est pas les Pro Longwear ou les rouges à lèvres liquide mat de chez MAC. C'est vraiment les rouges à lèvres classiques comme ceci, dans leur petit packaging avec un bâton et un raisin, etc. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc j'ai décidé de vous les présenter par rapport par ordre de couleur. Voilà. Et c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tout premier qui est celui-ci. Donc c'est le premier que j'ai acheté. Je l'ai acheté il y a très longtemps. À l'époque, les rouges à lèvres MAC étaient vendus 16 €, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, parce que maintenant ils sont vendus à 19,50 €, il me semble, voire 20 €. Et du coup, c'est plus du tout le même tarif. Donc à l'époque, je trouvais ça super cher parce que je commençais tout juste à travailler. Et maintenant, je me rends compte que bon, en fait, c'était pas si cher que ça maintenant, vu que ça a pas mal augmenté. Mais bon. Donc le tout premier que j'ai acheté, c'était le crème de nude, qui est un cream sheen. Alors je sais pas si vous allez voir la référence parce que je l'ai tellement trimballé que il est vachement abîmé. Et ça a été mon premier rouge à lèvres et mon seul rouge à lèvres MAC pendant assez longtemps. Donc c'est celui que j'ai le plus utilisé. Donc vous allez voir, il reste que ça, entre guillemets. Voilà, il reste ça dans le bâton. Bon, c'est quand même pas si mal, hein. Je vais vous faire des swatchs, je sais pas trop où, sur mon bras ici, ce sera plus simple. Alors, je vais vous faire ça là. Alors je suis pas du tout gauchère, mais bon, c'est pas grave. Donc voici le crème de nude. Donc c'est un beige nude. Qui est très joli. Alors celui-ci est assez controversé puisqu'il y en a plein qui trouvent qu'il fait un petit peu cadavre, donc ça dépend de la carnation. Moi sur ma carnation je trouve que ça fait joli, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres que je rajouterai sans hésiter quand il sera fini. Et pour moi c'est un nude qui est vraiment bien pour ma tonalité de peau, comme je suis assez claire de peau, il ressort un peu, donc moi je le trouve très joli. Donc c'est un fini cream sheen. Donc les finis cream sheen, ce sont des finis très crémeux, qui sont très très confortables, comme vous pouvez peut-être le voir, qui font un petit peu glossy selon les rouges à lèvres, et ils sont vraiment très confortables. Donc c'est vraiment le fini le plus sympa. Si vous voulez quelque chose de vraiment confortable, c'est vraiment très crémeux. Et voilà, du coup ils sont assez couvrants également, donc ce sont des bons rouges à lèvres. Après la tenue par contre des cream sheen est plutôt moyenne, puisque comme ils sont très crémeux, forcément ils tiennent pas super bien. Donc voilà. Deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté également, enfin de toute façon je les ai juste achetés dans les nudes, c'est celui de Marie que je vous ai présenté le mois dernier, donc dans les achats, donc celui d'Enjoy Phoenix. Donc voilà, qui est celui-ci. Donc celui-ci c'est un fini glaze. Alors les finis glaze, ce sont des finis assez transparents, c'est un fini qui est vraiment pas opaque du tout, qui est tout en transparence. Donc il est comme ceci, et donc voilà, je vous le swatch juste à côté. Et donc ils sont pas très opaques, mais ils sont très confortables aussi. Donc ils ont un fini assez brillant. Voilà, donc ici il est un peu plus foncé que le crème de nude, donc plus portable selon les carnations. Donc ça je pense qu'il vous plaira davantage que le crème de nude. Donc c'est une édition limitée, vous pouvez encore la trouver chez MAC, et elle est vendue au même prix que les autres rouges à lèvres que vous pouvez trouver dans la gamme classique. Ensuite, ça c'est le deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté, donc je les garde dans leur petit packaging parce que je trouve qu'on voit mieux les noms. Donc c'est le Angel. Donc Angel, c'est un espèce de beige rosé irisé, donc c'est un fini frost. Alors les finis frost, ce sont des finis qui sont plus irisés, perlés, nacrés on va dire, voire un peu métallisés. Donc c'est un fini que j'aime beaucoup aussi. Donc celui-ci je l'ai pas mal porté également, je pense que vous pouvez le voir. Voilà, c'est un beige rosé ou un rose assez nude, donc il est comme ceci, le Angel. Donc il est très confortable également, les Frost sont assez confortables, ils sont plus ou moins couvrants selon le rouge à lèvres. Celui-ci est vraiment assez bien couvrant,
Il est très discret, il se marie bien avec n'importe quel maquillage également, puisque c'est un rose qui n'est pas du tout tape à l'œil, c'est un rose froid et qui est vraiment très portable, comme vous pouvez le voir par rapport aux autres. C'est pas extrêmement foncé quoi. Ensuite, celui-ci est une édition limitée, donc il est tout blanc. Il faisait partie d'un kit de Noël et il s'appelle le I Love Winter. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je vais vous montrer après si vous pouvez voir. Je suis pas sûre que vous pourrez voir quelque chose. Voilà, I Love Winter, donc sur mes lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres très discret, hein. Il est rouge, voilà, beige rouge, voilà. Je remets un peu pour vous montrer, mais voilà, c'est très discret comme couleur. Donc celui-ci, c'est une édition limitée. Je ne sais pas s'il ressemble à un rouge à lèvres qui est actuellement en vente. Donc il est un peu plus foncé que les autres, mais ça reste quand même assez discret. C'est quand même un rouge à lèvres qui passe assez partout. Celui-ci, c'est un fini cream sheen également, mais il est un peu moins crémeux, je trouve, que le premier, le crème de nude. Donc voilà, sinon au niveau opacité, il est pas mal du tout. Mais c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez discret. Voilà. Ensuite, toujours en édition limitée, je suis désolée, j'ai pas mal d'édition limitée, c'est le Girl Next Door. Donc il se présente comme ceci, donc celui-ci malheureusement vous ne pourrez plus le retrouver. Celui-ci faisait partie de la collection Archie's Girl, donc qui est ce packaging là. Et ouais, j'avais acheté 2 rouges à lèvres dans cette collection là, donc ça c'est le premier, c'est celui de Betty. Donc si vous suivez la série Riverdale, je pense que ça vous sera pas tout à fait étranger. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mis à suivre la série d'ailleurs, grâce au rouge à lèvres entre guillemets. Donc celui-ci est un rose très clair, un peu bleuté. Par contre c'est un fini lustre. Donc les finis lustres c'est un peu comme les finis glaze, mais en encore plus transparent. Donc là je sais même pas si on le voit. Donc vous pouvez en rajouter plusieurs couches pour avoir une certaine opacité. Mais voilà, on le voit quasiment pas. Il est ici. Voilà, il est très glossy, brillant, mais il est très transparent. Il faut rajouter beaucoup de couches pour avoir un petit peu d'opacité. Donc voilà, c'est pas le genre de rouge à lèvres qui est très flashy. Si vous cherchez quelque chose de très discret, quelque chose qui se voit pas énormément sur les lèvres, c'est tout à fait le fini qui vous plaira. Moi, j'avoue que c'est pas du tout mon fini favori, le lustre, mais bon. Voilà, j'avais pas vu que c'était un lustre quand j'ai acheté. Bref, on passe au suivant. Ensuite, c'est le Hoop. Alors, je suis désolée, c'est encore une édition limitée. Je pense pas qu'il est mis en permanent, j'en ai mis certains permanents, mais je ne crois pas que celui-ci fasse partie des permanents, donc c'est le Hoop. Donc le Hoop, c'est un rose un peu plus foncé cette fois-ci. C'est un satin, donc les satins, ce sont des finis qui tiennent mieux, qui sont un peu plus longue durée que les autres rouges à lèvres que je vous ai montré avant, puisque les satins sont des finis... alors déjà, ils sont très opaques, voilà, pour la couleur, donc il est très opaque. C'est un rose moyen. Très opaque et il tient vraiment assez bien. Alors il tient pas aussi bien qu'un rouge à lèvres mat, mais il est vraiment pas mal au niveau de la tenue. C'est très pigmenté. Au niveau de l'application, de la texture, c'est un rouge à lèvres qui est assez crémeux, mais qui accroche mieux les lèvres. Le pigment accroche beaucoup mieux, donc du coup la tenue est meilleure, mais vous n'aurez pas les lèvres non plus sèches avec ce type de rouge à lèvres. Donc les satins j'aime beaucoup aussi, ça fait partie de mes finis préférés avec les cream sheen. Je trouve que les couleurs sont belles, se voient bien, donc j'aime plutôt bien. Ensuite on va passer au Twig. Donc le Twig je l'ai acheté cette année, voilà. Donc le Twig c'est un satin également, donc je vais vous le remontrer ici avec le satin. Donc c'est le même type de fini que celui que je vous ai montré avant. Au niveau de la couleur, c'est un petit peu plus foncé. On est plus vers le rose foncé rouge. Mais ça reste une couleur assez discrète. Donc voilà pour la couleur du Twig. Alors je l'ai vraiment collé à l'autre, je suis désolée. Donc il est ici. Donc, vous pouvez voir, c'est un peu plus foncé. Mais c'est pas non plus la couleur hyper intense. C'est une couleur qui est tout à fait portable. Et en fait chez MAC, j'aime bien acheter des couleurs qui sont... un peu plus foncé, un peu plus soutenu, mais pas trop, pour que je puisse quand même les porter assez régulièrement, soit des couleurs très portables. Et c'est à peu près tout ce que j'ai chez MAC, donc quasiment que des couleurs très portables, par 2-3 qui sont un peu plus, voilà, vous verrez, excentriques. Mais voilà, ça reste vraiment très portable si vous voulez quelque chose d'un peu plus soutenu, mais qui soit pas non plus intense comme un rouge clinquant, quoi. Ensuite, je possède le Twig, n'importe quoi, le Taupe. Donc pareil, que j'ai acheté cette année, donc qui est celui-ci, donc comme une taupe, hein. Voilà, au niveau du nom, il n'y a pas de subtilité. Donc celui-ci, c'est un fini mat. Je crois que c'est le seul mat que je possède, il me semble, chez MAC. Donc voilà, le Taupe. Donc c'est un rouge à lèvres
j'allais dire taupe, pas du tout. Moi je trouve que c'est un rouge à lèvres un peu terracotta, un espèce de marron qui tire vers le rouge. Alors ça c'est le genre de marron, si vous n'osez pas porter du marron, je trouve c'est tout à fait la couleur qui peut vous convenir. Alors il ressemble un petit peu au Twig, qui est plus dans les tons rosés, celui-ci est plus dans les tons marron, rouge, je trouve, alors que celui-ci est plus dans les tons rosés, mais ça ressemble pas mal. Alors ça c'est vraiment la couleur parfaite si vous voulez commencer à porter du brun, mais que vous osez pas trop. Ça c'est pareil, c'est un rouge à lèvres brun, qui est assez discret, et je trouve que c'est vraiment le bon compromis si vous n'osez pas trop mais que vous voulez voir ce que ça peut donner et que vous voulez quelque chose d'assez passe-partout. Je trouve que taupe est vraiment pas mal du tout pour ça. Donc c'est un rouge à lèvres mat, sinon donc c'est un rouge à lèvres qui tient super bien, c'est le fini qui tient le mieux chez MAC. On dit qu'ils sont un peu séchants, mais moi je trouve que celui-ci est vraiment très confortable. Il est très couvrant, comme vous pouvez le voir, très opaque en un seul passage. Moi j'aime beaucoup cette couleur et franchement le fini, le confort, je trouve est quand même au rendez-vous, même si c'est un mat, il n'assèche pas trop les lèvres, donc moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai le Captive, donc qui est celui-ci, donc celui-ci c'est un petit moment que je l'ai acheté, c'est une très belle couleur que j'aime beaucoup. Voilà, le Captive. Donc le Captive c'est un fini satin également, comme je vous dis j'aime beaucoup les finis satins. Donc celui-ci est un peu plus foncé, alors là on est plus sur le rose violacé. Voilà, là on est plus dans le violet, le prune un petit peu, mais un prune portable, pareil, moi j'achète que des trucs très portables. Donc c'est un petit peu la version plus foncée du Twig qui est là, où il est un peu plus violette. Voilà, le Twig est plus rosé, celui-ci un peu plus prune violacé. Il est très joli, celui-là c'est un rouge à lèvres qui est particulièrement parfait pour l'hiver. Et moi j'aime beaucoup le porter justement quand c'est l'automne, l'hiver, quand il fait un peu plus froid, avec un petit trait de liner par exemple, il se suffit à lui-même. Il est vraiment très très beau, et pareil la couvrance est vraiment parfaite, très bonne tenue, très agréable à porter. Voilà, celui-ci j'aime beaucoup également, le Captive. Il me reste 3 rouges à lèvres, donc il me reste le Hot Tahiti. Donc le Hot Tahiti, celui-ci j'ai plus le packaging, donc qui est comme ceci. Donc celui-ci c'est un fini glaze également, mais par rapport à celui de Marie, je trouve qu'il est plus opaque. Alors c'est un rouge à lèvres qui est très foncé comme ça, mais comme c'est un glaze, il est tout en transparence, et donc on peut vraiment le doser. Donc voilà, par exemple, par rapport à l'autre, il a l'air vraiment très clair, je vais vous en faire plusieurs couches. Et donc c'est un rouge à lèvres qu'on peut vraiment doser, donc je sais pas trop comment le décrire, celui-ci je dirais que c'est un espèce de rouge bordeaux, mais très transparent. Donc du coup il est assez agréable sur les lèvres, il a un fini lumineux. Il rajoute de la couleur sans trop en faire non plus, donc c'est vraiment une très très belle couleur. Et pareil, si vous n'avez pas envie d'avoir un rouge à lèvres trop foncé non plus sur les lèvres, mais vous voulez quand même tester la couleur, celui-ci est pas mal parce qu'il permet d'avoir un résultat assez dosé. Soit vous en mettez qu'une couche, ça fait assez naturel entre guillemets, mais un peu plus foncé. Soit vous en mettez plusieurs couches, vous aurez quelque chose de plus soutenu. Donc le Tahiti est très très beau, c'est une des références qui a été très achetée chez MAC et très connue pendant un moment. Et voilà, j'avais pas résisté non plus. Il me reste 2 couleurs à vous montrer. Je me dépêche parce que j'ai déjà plus de batterie. Donc tout d'abord celui qui vient de la collection Archie's Girl, qui est le Daddy's Little Girl. Donc celui-ci vous le trouverez plus du tout. Donc c'est le Veronica, qui est comme ceci, donc qui est un violet fuchsia. Celui-ci est beaucoup moins portable. Donc celui-ci c'est un fini satin. Et le tout dernier qui me reste, j'avais beaucoup apprécié cette couleur et je la trouve très belle pour l'hiver, pour l'été, c'est un Cream Sheen, c'est le Ravishing. Donc qui est une couleur corail orangé, qui est très jolie. Donc qui est comme ceci, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait portable pour tout le monde et ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup et je trouve que pour l'été il est vraiment très sympa. Voilà, je me dépêche, donc voici donc les couleurs que vous avez pu voir des rouges à lèvres MAC. Si vous avez des questions par rapport aux rouges à lèvres, par rapport aux références ou des références à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!